Rassemblés autour d'une vision commune, les membres et sympathisants du FIAD Côte d'Ivoire se sont retrouvés ce tout premier samedi du mois d'octobre à leur siège de Bassam sous la direction du coach Madiaka Touré, ingénieur commercial et marketing, pour une soirée d'apprentissage. Vous avez choisi d'être aujourd'hui ici dans une dynamique de développement personnel intégral et vous faites bien. Ici, nous travaillons à bonifier le genre humain. Vous êtes à la bonne place. Cette soirée a été lancé par l'hymne national ivoirien et celui de positivité du FIAD Monde en compagnie des coachs Natacha Diomandé, agent de transit dans une compagnie maritime, et Béatrice Teki, chef d'entreprise. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. I commit myself to talk about health, happiness and prosperity to every person to whom I speak. La parole a été ensuite donnée à la présidente nationale FIAD Côte d'Ivoire, coach Félicité Ndiaye, pour accueillir les participants. Aujourd'hui encore, nous répondons à l'appel de la transformation intérieure et de la quête du sens de notre vie. Ensemble, nous allons donc explorer des thèmes puissants qui, si elles sont intégrées dans notre vie, peuvent révolutionner nos vies. Je décrète donc que cette académie soit pour chacun une étape décisive sur le chemin de la réussite totale et intégrale. Pour le compte des enseignements, le premier thème développé est intitulé « Cherchez Dieu et l'argent vous suivra ». Son développement a été assuré par le coach Gérard Kouassi, directeur général d'une entreprise de BTP. Chercher Dieu, c'est choisir de se connecter à la source divine en renonçant au conditionnement de la seule nature charnelle. Une fois cette décision majeure prise, l'engagement commence. Premièrement, se donner du temps pour être avec Dieu. Créer du silence pour écouter Dieu et recevoir ses directives. Deuxièmement, procéder à un nettoyage continu des informations négatives extérieures en maintenant et en gardant la ligne du réseau avec lui par la programmation active du logiciel de l'argent. Essentiel pour rester aligné sur les fréquences de l'abondance. En agissant ainsi, nous calibrons notre énergie sur les fréquences de cette partie de la richesse intégrale qu'est l'argent, parce que Dieu est la riche substance de l'univers. Cependant, il faut toujours avoir un pourquoi puissant, présenter des besoins et des désirs cohérents pour convaincre la nature que l'argent que nous retirons de la grande banque sera utilisé à bon escient pour la gloire de Dieu. Pour parler d'emploi et de carrière internationale, c'est avec le coach Édouard Arthur Cablan, praticien de santé, que le thème « Le chômage n'est qu'une démission intérieure » a été décortiqué. Le chômage en nous, ce n'est qu'une façon de renoncer à notre bien-être. Parce que s'occuper de soi, c'est d'abord aussi participer à son évolution. Dans le chômage sur la démission intérieure, c'est de notre intérieur que nous souffrons. Et de cet intérieur, il faudra que nous sachions que nous sommes reliés à Dieu. Et toutes les fois que nous baissons garde, c'est comme si Dieu n'était plus en nous. Et cette lumière s'est ternie. Elle doit toujours rester vive et éveillée. Le chômage vu comme une démission intérieure, l'idée que certaines personnes abandonnent la recherche active d'emploi, faute de motivation ou de confiance. Le découragement, passivité, toutes les fois que cela arrive, cela exprime l'éloignement de Dieu en nous. Dans le rôle de la responsabilité individuelle face aux difficultés professionnelles, suppose un dépassement de soi sur soi-même. Nous sommes nés pour réussir, donc nous réussissons. Et je vous recommande d'être au bon moment afin de saisir une opportunité saine. Le couple heureux se nourrit de gratitude a été le thème à la 3e exhortation délivrée par le coach Antoinette Dali, infirmière militaire à la retraite. Un couple heureux est celui qui sait se dire merci. Dans le couple, la gratitude est l'eau qui nourrit les fleurs de l'amour. Le couple qui cultive la gratitude choisit de voir le positif, de valoriser les efforts et de remercier pour les gestes, même les plus simples. Dans le couple, la gratitude agit comme le sel dans un plat. Sans elle, tout paraît fade. Avec elle, même un repas simple devient un festin. La gratitude ne nie pas les difficultés, mais la gratitude les transforme. La gratitude crée une atmosphère où
l'amour respire, où le respect circule, où la joie s'installe. Vu la profondeur de ce thème, le maître de cérémonie a invité les couples présents à manifester séance tenante de la gratitude envers leurs partenaires. Je te dis merci. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour les bons mets que tu me prépares. Merci pour les petits conseils que tu me dis nuitamment. Merci pour tout ce que tu apportes comme chaleur au niveau de la maison. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci parce que tu m'as montré que tous les hommes ne sont pas pareils. C'est après cela que, rythmé par de la bonne musique, le showtime a été exécuté. La dernière thématique de la soirée, le coaching n'est pas spirituel, a été abordée par l'ambassadeur Blandine Okoma, productrice de jus de fruits naturels. Le spirituel relève de l'invisible, de ce qui échappe à l'homme. Le coaching, lui, est un miroir qui te ramène à toi-même. Il refuse de mettre la clé de ta vie dans la main de quelqu'un d'autre. Là où la spiritualité impose des interdits, le coaching lui ouvre des portes. Là où la spiritualité pose des conditions de réussite, le coaching enseigne une vérité simple. En marchant, on trace son chemin. En semant, on récolte. Notons que Dieu a donné à l'homme autorité sur sa vie. Mais trop souvent, nous remettons cette autorité à l'extérieur. Aux marabouts, aux prophètes, aux féticheurs. Le coaching nous invite à reprendre notre pouvoir, car nous avons la capacité de changer notre vie. Le coaching n'est pas spirituel, mais il est existentiel. Pour l'appel à contribution, c'est le coach Roland Perret, cadre de banque, qui s'en est chargé. Osons cette dépense, osons cet inconfort de contribuer bien plus qu'hier. Osons la contribution qui parle réellement à notre cœur et qui réjouit tout notre être. C'est en décidant de traverser l'inconfort que nous bâtissons un nouveau confort, celui de la richesse intérieure et extérieure. Puis l'atelier de programmation a été conduit par le coach Mélanie Lorne, opératrice économique. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Après l'effort, c'est le réconfort. Les privilégiés de ce soir, royalement attablés, ont savouré les délicieux et copieux mets au menu de ce soir. La séance a été animée par des thèmes très très intéressants. L'aspect du couple qui a été touché, l'expression de la gratitude dont il a été question, puisque nous vivons cela au quotidien. Donc c'est un thème qui m'a beaucoup impressionné. La parole, la puissance de la parole est à prendre vraiment en considération. Elle est très très importante et elle influence nos actions au quotidien. Le thème qui précisait que le coaching n'est pas une spiritualité. En tout cas, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. J'ai compris que être coach, ça permet de se développer personnellement, sans l'apport extérieur. Ça m'a beaucoup renforcé dans ma pensée et ça me réconforte pour savoir que dans ma vie, tout dépend de moi-même. À chaque rencontre Fiat Côte d'Ivoire, c'est une énergie nouvelle qui est insufflée, outillant les participants pour une transformation durable et intégrale.